Ça fait un moment qu'on a commencé ensemble cette série sur les traces des héros. Moi, c'est mon 24e message sur le sujet. Si je vois Hébreux 11, si je lis mon titre, sur les traces des héros, numéro 24. Et je l'ai appelé, je vous lis le titre, je donne toujours des titres à mes messages. Épilogue : et si on riait ? Ça, c'est un titre. Hein. Et si on riait un peu ? Si on rigolait ensemble ? On a vu beaucoup de choses. Hein. Je vous récapitule. 8 messages sur David, 2 messages sur Abel et Caïn, 1 message sur Enoch, 1 message sur Noé, 2 messages sur Abraham, 1 message sur la mentalité du héros, 4 messages sur Élie et Élisée, 1 message sur Anne, 1 message sur Esther, 1 message sur Ruth et 1 message sur Marie. Si vous êtes fort en maths, si vous avez suivi, ça fait 24, tout pile. On a vu beaucoup de choses. Et le but de tout ça, le but de tous ces messages, c'était de nous donner, à moi et à vous, de nous donner ensemble envie. Le but de cela, c'était de nous donner envie de vivre ce qu'ils ont vécu. C'était le but. J'insistais très fort là-dessus la semaine passée, si vous étiez présents. Sinon, le message sera bientôt en ligne. J'insistais sur le fait que Dieu ne fait pas de favoritisme. Je vous expliquais, je prenais ce passage qui dit il n'y a pas en Dieu de favoritisme. Il n'y a pas dans son cœur de favoritisme. Et si vous vous souvenez, j'avais expliqué que le mot favoritisme, dans sa racine, veut dire ne pas faire de distinction. Et ce qui était vraiment très beau et je trouve très fort, c'est pas faire de distinction ni de visage, d'apparence, d'individu, ni même de circonstances. Ça voulait dire ne pas tenir compte de qui, de comment, de quelle personne, mais non plus de quoi autour. Dieu ne favorise pas quelqu'un, mais ne favorise pas quelqu'un par rapport à des circonstances. Dieu vraiment aime inconditionnellement. C'est un truc extraordinaire avec Dieu. Il aime inconditionnellement. Il aime chaque individu et il fait des projets sur chaque individu. Sur chaque petit bébé qui vient au monde, sur chaque personne qui naît, la Bible nous dit que Dieu fait des rêves et a des projets. Et quand bien même l'enfant n'est pas né, c'est un des psaumes qui nous dit ça. Alors que l'enfant n'est pas né, mais qu'il est en train de se former dans le ventre de sa mère, Dieu fait déjà des rêves sur lui. C'est un truc extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et j'insistais là-dessus la semaine dernière en essayant de vous communiquer que tous ces héros que nous avons vus, toutes ces personnes absolument extraordinaires, ces hommes, ces femmes vraiment extraordinaires, c'est pour nous donner envie, parce que si Dieu l'a fait pour eux, Dieu le fera pour nous. Ça veut pas dire que Dieu le fera de la même manière et fera la même chose, mais s'il leur a donné des victoires, il nous donnera des victoires. S'ils ont été forts, nous serons forts. S'ils ont reçu des encouragements puissants, nous aurons les mêmes encouragements. S'ils ont vécu une vie extraordinaire, nous sommes appelés à vivre une vie extraordinaire, tout comme ils l'ont fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous trouvons ça dans le cœur de Dieu, cette passion qu'il a pour chaque être humain. Parce que ce qui peut arriver, c'est que parfois, quand on voit les super-héros, eh bien, au lieu d'avoir envie, on a peur. C'est le problème, parfois, quand... Je me suis rendu compte, en faisant la liste de tous les héros que j'avais vus avec vous, je me suis dit, il y a peut-être des personnes, ça va les frustrer, en fait. Parler de tellement de victoires, de tellement de gens qui ont vécu de choses extraordinaires, ça va peut-être être frustrant pour certains. Ça va peut-être être déstabilisant. Dire oui, eux, oui, ok, Dieu les a utilisés eux, mais c'est parce que eux, ils étaient meilleurs. À la base, eh bien, ils étaient meilleurs que moi, donc si Dieu les a utilisés, c'est parce que eux, ils étaient capables d'eux. Ils avaient certaines capacités, ils étaient meilleurs. Je vais vous dire un truc que je pense vraiment profondément. Dieu ne choisit pas et n'appelle pas des héros, mais ceux qui choisissent de le suivre et de suivre son appel deviennent des héros. Dieu ne choisit pas et n'appelle pas des héros, mais ceux qui suivent son appel deviennent des héros. C'est Dieu qui a fait d'eux des héros. Ils ne sont pas nés héros. Ils ne sont pas nés avec des pouvoirs surnaturels. Ils ne sont pas, par leur naissance, meilleurs que d'autres. Non, ils sont nés comme nous sommes nés. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité quand nous naissons par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il veut faire avec nous, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Mais alors que ces hommes et que ces femmes ont entendu la voix de Dieu, ont entendu l'appel de Dieu et se sont mis à marcher avec lui, Dieu leur a donné des forces.
Et ils sont devenus des héros avec Dieu. Et c'est là ce qui est extraordinaire pour chacun d'entre nous. Parce que sur notre vie, il y a des appels. Et avec cet appel, il y a des provisions. Parce que quand Dieu appelle, il pourvoit aussi à la provision de force, de courage. C'est des choses qu'il met déjà de côté. Je vous prêchais là-dessus la semaine passée. Je vous prêchais sur le fait que Dieu prépare. Il prépare comme des cadeaux, il prépare pour nous le courage et la force. Et c'est quelque chose qui doit nous donner envie. Quand vous regarderez peut-être tous ces messages, quand quelqu'un regardera ces messages, quelqu'un qui suivra ces messages par Internet, regardera peut-être tous ces messages, le but de ces messages, ce n'est pas de donner le manuel du super-héros. Hein. Le but, c'est de ne pas dire, eh bien, suis absolument tout ce qui est dit dans ces messages et tu deviendras un super-héros. Ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de dire, si tu fais bien tous tes devoirs, tu seras un super-héros. Mais ça nous donne des clés, ça nous donne des motivations, ça fait brûler notre cœur, ça réveille en nous une passion. Ça réveille en nous une envie, ça nous donne envie. C'est censé nous donner envie en tout cas. Vous êtes avec moi sur ce coup-là? Ça vous donne envie quand même. Moi, je lis ces récits, ça me donne envie. Je veux vivre plus, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je veux vivre le ciel sur la terre. Oh, Jesus. Je veux vivre le ciel sur la terre. Et je sais que pour cela, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Je veux vivre plus. Nous avons besoin de retrouver la passion. Vous savez ça? Nous avons besoin de retrouver la passion et le désir. Ce n'est pas un manuel du héros que je vous ai prêché. Peut-être certains diront, bah alors sur ce coup-là, Pasteur Miguel, tu nous as arnaqués. Hein. Tu nous as vendu du rêve. Ah, moi, je pensais qu'en écoutant tous ces messages, j'allais devenir un super-héros. Tu nous as vendu du rêve. Eh bien oui, je vous ai vendu du rêve. Parce qu'il faut rêver. Ouais. Il faut réapprendre à rêver avec Dieu. Il faut réapprendre à avoir de la passion, avoir des désirs, à avoir un cœur qui brûle pour lui et à rêver avec lui. On a besoin de rêver, on a besoin de retrouver cela. J'ai besoin de vous, les anciens, pendant 2 secondes. Dites-moi, les anciens dans la foi, quand vous étiez jeunes dans la foi, dites-moi, rappelez-vous vos premières années. Est-ce que vous n'aviez pas une sacrée passion? Hein? Quand on se convertit à peine, là, on renverserait le monde. Hein, ouais. On partirait direct, hein, on part au front. On fonce. On a le derrière en feu. Ça brûle de partout. On voudrait courir par tous les rues, hein, qu'on a la passion. Rappelez-vous. Moi, je me rappelle. J'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais 8 ans. Et j'ai pris mon baptême, j'avais 12 ans, un truc comme ça. Et les quelques années qui ont suivi, il y a un moment, un déclic qui s'est fait. J'avais le feu. Waouh! J'aurais couru le monde entier. J'aurais été jusqu'au bout des continents. J'aurais été jusque sur la Lune s'il y avait des gens à convertir là-bas. On va aller convertir les Martiens. Allons-y, gaiement. On a le feu, hein, rappelez-vous les anciens. Et ce n'est pas de la culpabilité. Hein, j'essaie pas de vous dire, maintenant vous êtes tout froid. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'essaie de faire appel à votre mémoire, là. La passion du début. Les rêves qu'on a, n'est-ce pas? Les rêves qu'on a. Moi, je sais ça parce que mes parents me disent ça. Je sais que c'est vrai pour chacun d'entre nous parce que c'est vrai pour moi, mais mes parents me le racontent aussi. Ils me disent que quand c'était au début, ils planaient, ils ne touchaient pas le sol. Ils avaient une telle joie, ils auraient parlé à tout le monde. Ils n'auraient pas parlé des lois, ils n'auraient pas essayé de convaincre les gens de faire ceci, de faire cela. Non, ils avaient juste envie de leur parler de l'amour de Jésus. J'ai rencontré quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu parler de quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui m'ont parlé de l'amour de Jésus. Je suis allé à une réunion, on a prié, ils ont chanté. Waouh! C'est extraordinaire, ma vie n'est plus la même. Ah oui, la passion du début. On a besoin de retrouver cette passion-là. On a besoin de retrouver la simplicité et le rêve, de rêver grand, de rêver sans peur, de rêver sans limite et de rêver sans condition. Parce que c'est ce qui caractérise les bébés chrétiens. Les petits bébés chrétiens, ils rêvent sans limite, sans condition, ils rêvent sans peur, sans honte. Ils se lèvent un matin, ils disent « Oh, punaise, on ferait bien ça, ça va être génial, ça va être super ». Je vous raconte ce qu'un jour ma petite fille m'a dit. Ma petite bouclée, ma petite Elena. Elle était petite, hein, c'était tout petit bout de chou assis. Elle était dans sa poussette. Et on avait le cœur à aller dans les rues et on essayait d'accoster les gens pour leur parler, etc. Et puis, elle me voit distribuer des petits papiers, enfin des
petit papier où il était marqué que Jésus aimait les gens, etc. Et puis elle me voit faire ça. Je dis, papa, pourquoi tu fais ça? C'est pour parler de l'amour de Jésus aux gens. Et là, je vois dans ses petits yeux qu'il y a le disque dur qui travaille. Parce que vous voyez, dans sa petite tête, comme la plupart des enfants, tout le monde est comme papa-maman. C'est leur référence à eux, ils sont petits, ils voient leurs parents, tous les parents sont comme ça, tous les gens sont comme ça. Donc pour elle, dans sa tête, tout le monde connaissait l'amour de Jésus. Et puis là, elle me dit, et pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas l'amour de Jésus. Et là, je la vois toute bouleversée, elle me dit, papa alors, rêve d'enfant. Passion d'enfant, rêve sans peur et sans limite. Papa, on va imprimer des milliers de papiers. Je suis OK. Et puis on va les distribuer à toute la terre, papa. OK. Pourquoi? Papa, parce que comme ça, toute la terre connaîtra l'amour de Jésus. Ça, c'est un rêve et une passion d'enfant. L'enfant ne se dit pas, on va avoir du mal à imprimer pour 7 milliards de gens de papier, ça fait beaucoup. Elle ne se dit pas, et puis il y aura un problème de langue, il y aura un problème de communication, il y aura un problème d'argent, il y aura un problème de moyens, puis il y a des gens qui n'en voudront pas. Sans limite, sans peur, sans honte. On va imprimer, on va mettre des affiches partout. Et je la voyais tout emballée. Elle était vachement plus en passion que moi, elle était toute emballée. Papa, on va faire ça. Et dans sa petite poussette, elle était toute emballée. On va faire des milliers de papiers. Évidemment, avec aucune idée de combien on est sur Terre. Mais la passion de l'enfant. La passion sans peur. Le rêve d'une petite fille qui croit que si on le fait pour Dieu, ça va se faire. Qui croit que Dieu nous aidera. Vous voyez votre enfant avec des rêves plein les yeux, des yeux qui pétillent, qui brillent, des étoiles dans les yeux, qui vous regardent et qui vous dit avec simplicité, on va le faire. On va simplement le faire. Et je me souviens l'avoir regardé, lui dire, ma petite chérie, tu sais, c'est pas vraiment possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'en voudront peut-être pas, et parce que ça coûte trop cher, et puis on n'a pas les sous de faire tout ça. Je me suis retourné en rond pour essayer de lui expliquer que ce n'était pas faisable, et dans son petit cœur, elle ne comprenait pas que ce n'était pas faisable. C'est quand la dernière fois qu'on a cru dans notre cœur que ce n'était pas possible que ce ne soit pas possible? C'est quand la dernière fois que face à un défi avec Dieu, on s'est dit, je ne vois même pas pourquoi on se pose la question. Je ne vois même pas pourquoi ce ne serait pas faisable si Dieu est avec nous. C'est quand la dernière fois qu'on a eu ce rêve d'enfant? C'est quand la dernière fois qu'on a été un vrai enfant de Dieu? Et qu'avec passion, et avec une passion sans peur, avec les rêves plein les yeux, on a dit, papa, c'est quand qu'on y va et qu'on fonce? Il faut qu'on retrouve notre passion, les amis. Il faut qu'on retrouve notre cœur, il faut qu'on ait les rêves plein la tête, qu'on soit prêt à aller et qu'on aille jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est impossible? Que la Belgique soit sauvée? Qu'est-ce qui est impossible? Que l'Europe soit sauvée? Qu'est-ce qui est impossible? Que le monde soit sauvé? Ça ne tient pas la route. La Bible nous dit que quand Jésus reviendra, la terre sera remplie de sa gloire. Elle sera remplie de la connaissance de Dieu. Voilà ce que nous dit. Et pourquoi ce ne serait pas possible? Et pourquoi on ne reprendrait pas vie dans ces rêves-là? Et pourquoi, à la vue de tous ces héros, on n'aurait pas le cœur qui brûle, qui se réenflamme? Pourquoi notre passion ne reprendrait pas vie simplement en nous disant « Oui, c'est possible à Dieu. C'est possible pour lui. » Pourquoi on s'arrêterait? Pourquoi on baisserait les bras? Pourquoi on se découragerait en disant « Oui, mais eux, ils étaient meilleurs. Oui, mais eux, non. » Pourquoi on n'arrêterait pas de regarder à nos problèmes, nos difficultés, et on ne commencerait pas à regarder à lui avec passion pour retrouver ce caractère d'enfant? Pourquoi on ne regarderait pas à lui? Je vous assure, j'essayais de trouver une fin à cette série. J'étais là, je voulais tellement communiquer l'espoir. Je me dis, il faut qu'on retrouve notre cœur d'enfant. Ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve notre cœur d'enfant. Il faut qu'on retrouve foi. Il faut qu'on retrouve foi en lui. Et que face aux difficultés, on retrouve foi en lui. Il faut qu'on retrouve, et comme mon petit rayon de soleil de fille, il faut qu'on n'ait pas peur de rêver, qu'on n'ait pas peur de croire et de proclamer. Il faut qu'on ait audace et qu'on saisisse les promesses de la parole, qu'on saisisse les promesses qu'il y a dans ce bouquin-là, qu'on saisisse avec foi. Il faut qu'on retrouve le rêve, il faut qu'on retrouve la joie, il faut qu'on retrouve le sourire et le rire.
pour ça que j'appelais ça ici, on rigolait un petit peu. Vous me direz peut-être, oh, pasteur Miguel, moi j'entends toutes ces histoires de héros et ça ne me donne pas envie de rire. Ça ne me donne pas envie de rire, ça ne me donne pas envie de sourire parce que je vois mes propres faiblesses, je vois mes propres incapacités, mes propres impossibilités. Ça ne me donne pas envie de rire. Alors je te dis, laisse-toi toucher par sa joie. Là maintenant, cet après-midi, laisse-toi toucher par sa joie. Regarde à son sourire, laisse-toi emporter par son rêve à lui. Fais-lui confiance et élance-toi. David va dire ceci dans le psaume 34. Je me suis tourné vers l'Éternel, il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Quand on tourne vers lui le visage, quand on regarde à lui, on devient rayonnant. Alors que lui rayonne, nous devenons rayonnants. Ça nous irradie complètement. Alors qu'on se met à ses pieds, qu'on décide de baisser les armes et qu'on arrête de regarder à nos faiblesses et nos impossibilités, alors qu'on choisit de regarder à lui, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe. Alors que son visage est rayonnant de bonté, de joie, de douceur, alors que son sourire est extraordinaire, alors qu'il est la lumière, alors qu'il est la paix, qu'il est la joie, alors qu'il est le Dieu puissant, alors qu'on tourne vers lui les regards, il nous irradie de sa paix, de sa joie, de sa bonté, et notre visage même devient rayonnant de joie et de bonté et de douceur pour ceux qui nous entourent. Alors que nous nous tournons vers la source, nous devenons source pour les autres. C'est extraordinaire. Tournez les regards vers lui. Retrouvez le sourire en voyant son sourire. Est-ce que vous saviez que Dieu rit? Dieu, c'est littéral, hein, je ne vous invente pas. Dieu rit, Dieu sourit, Dieu rit, Dieu est heureux. Dieu se réjouit. Alors, je vais vous lire un passage qui peut être peut-être un peu déstabilisant, mais je vous assure, Dieu rit. Et la Bible nous dit que Dieu rit du méchant. C'est-à-dire, il ne faut pas ce que ça a à voir. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations, nous dit un psaume? Pourquoi donc trament-elles les nations, tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés? Et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ils s'écrient tous ensemble, faisons sauter tous leurs biens et jetons au loin leurs chaînes. Et la Bible parle de Dieu. Il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Bizarre, hein? Bizarre comme passage. Hein? Et il continue un peu plus loin, il dit, tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde jusqu'à ses confins lointains. Tout ça sera, ta postérité. Dieu rit. Et quand vous lisez ce texte, vous l'analysez, vous avez Dieu rit et Dieu se moque. Ce sont deux mots différents. Le premier mot, le mot rit, c'est sachak. Ça veut dire rire, mais ça veut dire aussi, accrochez-vous à vos baskets, chanter, danser, jouer, plaisanter, réjouissance, joyeuse danse. C'est cool. Apparemment, Dieu danse. Yeah. Et le mot se moquer vient de lag. Ça veut dire se moquer, mais ça veut dire tourner en dérision. En fait, en regardant le mal, en regardant les difficultés, les impossibilités, en regardant tout cela, Dieu rit, danse, chante, saute de joie, se réjouit et fait des danses absolument extraordinaires. Il se réjouit et il tourne en dérision tous les projets mauvais. Il les tourne en dérision. On pourrait croire qu'ici, il est question de gens méchants quand on dit que Dieu rit du méchant. On pourrait croire que Dieu se moque des gens méchants, des gens pas gentils. Et que du coup, nous aussi, on a le droit d'être méchants avec les méchants, d'être pas gentils avec les pas gentils, et on a le droit de se moquer d'eux. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout ça. Il faut être gentil avec les méchants. Il faut aimer nos ennemis. Ça, c'est ce que Jésus nous a dit. Et si Jésus nous l'a dit, c'est pas que Dieu fait le contraire. On est d'accord avec ça? Donc, effectivement, il faudrait peut-être le comprendre autrement. Le méchant qui est ici, le méchant, on lit dans... C'est pour ça que je vous ai lu la suite où Dieu dit « Tu es mon fils aujourd'hui ». On voit tout le combat qu'il y a et toutes les forces qui essayent de s'attaquer au Fils de Dieu. Le méchant qui essaye de renverser ses plans. Le méchant. On voit toutes les forces qui essayent de renverser le Fils. Et on voit le Père qui dit au Fils, je te donne tout cela, tu seras vainqueur. On voit vraiment, on entend toute l'image, on voit vraiment tout le plan de Dieu qui regarde le diable en face, qui regarde les projets de destruction et qui rit face à cela. Il rit, il prend de la joie parce qu'il sait que c'est gagné.
Dieu se réjouit et elle dit à son fils, t'inquiète pas, je te donne tout ça en patrimoine. Et c'est fait. C'est une parole qui est accomplie. C'est fait. Alors que Jésus est venu sur la terre, Jésus a gagné, Jésus a acquis, Jésus a vaincu, Jésus a été plus fort que le mal. Alors encore aujourd'hui, quand Dieu voit le mal, quand Dieu voit les difficultés, c'est pas qu'il se moque des gens qui ont des faiblesses ou des gens qui ont même parfois de la méchanceté. Il se moque pas d'eux, il se moque de la méchanceté elle-même. Il rigole face à ça parce qu'il sait qu'elle est vaincue. Voilà pourquoi si nous regardons à Jésus, voilà pourquoi si nous regardons au Père, nous pouvons rire aussi. Voilà ce qui se passe réellement. Alors que nous tournons les yeux vers le Père, alors que nous tournons les yeux vers notre Père, alors que nous voulons regarder par la foi son visage, parce que nos difficultés sont là. Alors au lieu de regarder à nos difficultés, nous voulons regarder à lui. Et quand nous tournons les yeux de nos difficultés, que nous regardons à lui, nous découvrons un Père qui saute de joie, qui danse, qui chante, qui rit. Eh bien, pourquoi tu ris? Je suis dans la panade, pourquoi tu ris? Et lui, il dit avec beaucoup de joie, je ne ris pas de toi, je ris du mal, parce qu'il est vaincu. Alors, réjouis-toi avec moi. Réjouis-toi avec moi, viens, fais la fête avec moi. Souris, saute et danse de joie avec moi, parce que c'est déjà acquis pour toi. Le mal a été vaincu. Je ris du méchant, je ris de ses projets parce qu'il est mauvais et parce qu'il est vaincu. Et je tourne en dérision. Quand la Bible dit Dieu se moque, il tourne en dérision. Il tourne à rien. Il aplatit, il annule. Il rend tous ses projets absolument sans effet. Il les tourne à rien. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Voilà ce que Dieu fait en regardant à nous. Il voit, il se réjouit déjà à l'avance pour nous. Il se réjouit parce que la victoire est acquise. Il se réjouit, il saute, il chante, il danse sur nos vies. Et il nous dit, danse, réjouis-toi avec moi. Saute de joie, saisis la joie, saisis, parce que c'est déjà acquis. Ces projets sont tournés en dérision, ne t'inquiète pas, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas, ça ne donnera rien, parce que j'ai vaincu, parce que j'ai acquis. Quand nous voyons papa rire, nous rions nous aussi. Et quand nous voyons papa danser, nous dansons. Quand nous voyons papa chanter, nous chantons. Et vous savez quoi? Cette force que cela nous communique, nous donne de passer à travers. Parce que la joie de l'Éternel, la joie de Dieu, devient notre force. Parce que cette joie vient du fait que son visage reflète notre victoire. Et c'est chaud, j'ai travaillé là-dessus. La joie de Dieu est notre force, parce que c'est la joie qui se reflète de son propre visage. Et cette joie vient du fait qu'il regarde le mal et qu'il sait qu'il est déjà vaincu. Et c'est beau. Dieu voit nos difficultés, il voit qu'elles sont déjà au terme de ce qu'elles pourraient faire, il voit la victoire, il se réjouit alors que nous nous tournons vers lui. Sa joie reflète toute cette victoire à l'avance. Et cette joie devient notre joie et cette joie en nous devient notre force parce que nous saisissons par la foi que c'est une victoire acquise. Yeah! Oh, je pensais que j'avais un amen là-dessus. Wouh! Je vous ai quand même pas lâché. Je vous le refais. Alors que Dieu voit nos difficultés, alors qu'il voit les difficultés de ce monde, il ne se moque pas de nous, mais il rit de ce que le diable essaye, mais de ce que c'est foutu à l'avance. Il rit, il saute de joie. Et quand nous voyons cette joie qui se reflète, c'est le reflet de notre propre victoire. Wow! Jesus! Voilà ce que nous raconte le livre de Jérémie. Je suis chaud. Le peuple pleurait. Ça commence fort. Le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ouais, ça c'est chaud quand même. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et tous les Lévites qui donnaient des explications au peuple dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête, consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta, « Allez, faites un bon repas, buvez d'excellentes boissons, faites porter les portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour de joie consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. »
Néhémie et Esdras, c'est quand le peuple revient, reconstruit le temple, les murailles, etc. C'est après la déportation. Le peuple, quand il entend les lois, etc., ça fait quoi dans son cœur? Il se rend compte de toutes ses imperfections. Il se rend compte de toutes les impossibilités qui sont devant lui. Il se rend compte que c'est foutu. Et ils sont là, ils sont au bout de leur vie. Ils sont au bout de leur vie. Et puis il y a Néhémie, Esdras qui dit, hé les gars, c'est de la joie que vous devez avoir. Quand on prend conscience de nos difficultés, ce qu'il faut, c'est pas s'arrêter à cela. Ok, ça peut être pour un moment, un court moment, plus ou moins long pour certains, mais ça peut être, c'est vrai, un moment un peu attristant. On peut être comme découragé en se voyant soi-même, mais tout de suite, il faut changer de vision. Tout de suite, il faut changer de perspective. Au lieu de se regarder à vos problèmes, au lieu de regarder à vos impossibilités, regardez à lui. Est-ce que vous savez la signification du mot Néhémie et Esdras? Ça, c'est encore plus chaud. Esdras vient de Ezra, qui veut dire secours, aide, venir au secours. Néhémie vient de Neshemai, Dieu a consolé, consolateur. Une image parfaite de l'action du Saint-Esprit, qui est celui qui vient à notre secours, celui qui est appelé le consolateur par Jésus. Et vous avez le consolateur, le Saint-Esprit qui souffle à nos oreilles. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie parce que la joie de Dieu sera ta force. Dans toute difficulté, arrête de regarder à tes impossibilités, arrête de regarder à ça et regarde à lui. Le Saint-Esprit qui vient et qui nous insuffle la joie de Dieu. Je tiens plus en place. La joie du Saint-Esprit, la joie que nous donne le Saint-Esprit. On retrouve une image parfaite dans Esdras et dans Néhémie de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Il est notre secours, et celui qui vient à notre aide, celui qui vient consoler. Littéralement, Dieu console. C'est extraordinaire. On retrouve une image parfaite du Saint-Esprit parce que vous savez quoi? Le fruit de l'Esprit commence par l'amour et se suit de la joie. Galates 5. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La joie. Nous sommes remplis d'amour, de reconnaissance et nous sommes remplis de joie. Je peux faire la parenthèse. Je vous fais la parenthèse parce que je l'ai écrit. On pourrait croire que la maîtrise de soi, c'est pas ce que je fais là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Frère, on dirait ça très sonnement, frère, c'est pas ça la maîtrise de soi, il faut se maîtriser. On peut le prendre comme ça. On peut le prendre comme ça, mais je ne le prends pas vraiment comme ça, moi, vraiment pas. Le terme grec sur se maîtriser parle, dans son sens vraiment intérieur, il parle de se tenir avec force. On commence déjà à avoir du mal à se dire se tenir à faire force, se maîtriser, enfin soit. On pourrait parler de tempérance, comme le disait Louis II, et essayer de trouver l'idée qu'il faut être calme, qu'il faut parler calmement, pas trop être exalté, pas crier sur une estrade, ça fait mauvais genre. Moi, je pense plutôt que le Saint-Esprit, parce que tout ce qui est dit là est super positif. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, c'est tout des trucs hyper positifs. C'est super positif tout le long, c'est juste génial, c'est extraordinaire. Pourquoi terminer avec un truc négatif qui dit « Ouais, mais soyez pas trop exaltés les loulous, calmez vos ardeurs ». Non, moi je suis sûr, et j'ai lu un commentaire de Bill Johnson là-dessus, c'est vraiment quelque chose de fort, j'aime cette idée. Je préfère cette idée positive que le Saint-Esprit nous donne la force de garder nos idées fixes, de nous garder avec force dans la volonté du cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne la force de garder la foi, de se garder avec force. Comprenez? Si je vous le dis en français, c'est l'Esprit nous donne l'amour, la joie, la patience, c'est vrai, l'espérance, le fait de garder confiance, l'amabilité, d'être doux, d'être bon avec les gens, la bonté, la fidélité, la douceur, d'être celui qui apaise les disputes, etc. Et la maîtrise de soi, celui qui garde avec force et avec conviction, ce que Dieu met sur son cœur. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il dépose en nous des convictions en béton armé. Il dépose en nous des convictions puissantes et il nous donne la force de les garder. Moi, je préfère ça. Je trouve ça plus cool. Comme ça, je peux continuer à m'énerver. Wouhou! Et c'est vrai, le Saint-Esprit nous donne la joie. Le Saint-Esprit nous donne la joie. C'est quand la dernière fois vous avez rigolé face à vos difficultés?
suis allé à Bethel, aux États-Unis, en Californie. Je ris à l'avance, mais c'est vrai, je vous assure, c'est véridique. David, il serait là, il est là, je pourrais vous raconter. Tu te souviens de la prière qu'ils nous ont appris dans la chambre de guérison? Je vais vous apprendre une prière. On rentre le samedi, il y a ce qu'ils appellent les chambres de guérison, c'est vraiment extraordinaire. Il y a genre 3-4 000 personnes qui passent sur une matinée pour chercher la guérison et tout. Il y a des miracles, c'est fou. Et vous êtes reçus étape par étape. Une des premières étapes, c'est pour se mettre simplement dans la présence de Dieu, pour se vider un peu la tête de mauvaises humeurs, etc. C'est de la joie, quoi. Et puis après, vous passez dans une autre petite pièce où on vous donne des vérités profondes, comme quoi Dieu veut guérir, il est toujours bon, il est celui qui guérit, celui qui délivre, et vraiment des vérités qui doivent s'asseoir sur notre cœur. Et puis après, vous allez, et là, il y a des groupes qui sont là pour prier pour les gens, etc. Et il y a des guérisons extraordinaires. Et je me souviens, on rentre dans ce long couloir du bâtiment de gauche, un beau couloir, on s'assied, tout, comme ça, et puis il y a un gars un petit peu énervé, un petit peu exalté comme ça, qui arrive et qui est bien chaud, qui essaie de faire sourire les gens, etc. Et puis comme il voyait que c'était pas génial, il dit, je vais vous apprendre une prière. Vous voulez que je vous l'apprenne? Il dit, répétez avec moi. J'ai vraiment kiffé ce moment. Il l'a fait vraiment sérieusement avec le cœur de Dieu. Il dit, voilà, je vous apprends une prière. Vous répétez après moi. Oui, d'accord, on va tous répéter. Ha, 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 ha. Tout le monde répète. Ha, 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 ha. Puis il dit, ho, 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 ho. Oh, 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 oh. Nous, on commence à rire, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous fait, le gars? Et puis, il termine par hi, 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 hi. Il fait ça 2-3 fois. Et voilà, nous nous sommes réjouis dans la joie du Seigneur. Ah ouais? Je vous assure, ça a mis un esprit de joie et de paix, vous imaginez même pas. Je suis resté là, je dis... Comme on peut se lamenter, comme disait mon papa tout à l'heure, comme on peut se lamenter devant Dieu en lui répétant tous nos misères, tous nos problèmes. Et puis t'as un mec qui arrive, et on va prier ensemble. Yeah, et on a tous rigolé. C'était extraordinaire. C'est quand la dernière fois que nous nous sommes réjouis dans la présence de Dieu comme ça? Où on a laissé de côté, on a vidé nos poches de tous ces problèmes. L'anxiété, la mauvaise humeur du matin, plof, les problèmes avec mon épouse, ma femme, tac, 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 les soucis avec les enfants, blaf, blaf, je dépose tout. C'est quand la dernière fois qu'on s'est présenté à Dieu comme un gosse, comme un enfant? On a dit, vas-y papa, vas-y, envoie-moi de ta grâce et de ton amour, vas-y. C'est quand la dernière fois qu'on a été des vrais enfants, face à notre vrai Père. C'était ça le but de cette série. C'était vous communiquer cette passion qui est la nôtre, cette passion à vivre un évangile d'action, de vivre un évangile où on sort de nos 4 murs, un évangile où on n'est pas ici juste le dimanche pour m'écouter moi ou écouter un autre en train de se donner du mal pour rien. C'est pas ça la vie chrétienne, les amis. On doit retrouver nos cœurs d'enfants, nos cœurs passionnés et nous lever avec des rêves. Et si on faisait ça? Et si on allait jusqu'au bout du monde pour prêcher l'évangile? Et si on organisait ça, des concerts, des bazars? Si on ouvrait un café chrétien? Si on ouvrait une boîte de nuit chrétienne? Je m'en fous, moi. Si on faisait des trucs? Et si on rêvait avec Dieu? Si on rêvait avec lui? Si on rêvait avec passion? Si on y croyait? C'était ça le but de cette série. De voir qu'il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. Que ce soit un David, que ce soit un Élie, que ce soit une Esther, que ce soit une Ruth, une Marie, que ce soit un Abel, un Enoch, un Abraham. Ils ont tous fait face à des difficultés, mais à un moment de leur vie, ils ont saisi un moment d'éternité où leur cœur s'est ouvert. Leur cœur s'est ouvert, les yeux se sont tournés vers Dieu. Ils ont dit, je te suivrai. Je te suivrai. Fais de moi ce que tu veux, envoie-moi jusqu'au bout du monde. Je te suivrai. C'est ça le but de cette série. Si vous voulez bien, on va juste prier un moment. Parce que je voudrais vous communiquer ça. Je voudrais vous communiquer, je le sens jusqu'au bout de mes petits doigts. Je vais arrêter de parler, on va prier ensemble. Merci Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Mais je veux croire en toi. Je me mets devant toi comme un petit enfant.
je te fais pleinement confiance. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, je te fais pleinement confiance. Je veux retrouver mes rêves. Je veux retrouver la vision. Je veux retrouver le feu, la passion. Je veux croire que tu es capable de nous envoyer jusqu'au bout du monde. Je veux croire que de ces jours-ci, dans cette époque, nous allons vivre des miracles sans nombre. Nous allons vivre des conversions, des vies transformées. Je veux le croire. Je ne veux pas regarder à mes difficultés. Je ne veux pas regarder à mes impossibilités. Je ne veux pas regarder à mes faiblesses. Je ne veux pas regarder à ce que je suis, à ce que nous sommes, mais à ce que tu es. Je veux regarder à toi. Je veux me mettre devant toi comme un enfant. Saint-Esprit, viens nous communiquer cette joie, cette simplicité. Viens réveiller nos cœurs. Viens toucher nos cœurs. Merci Père. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment pour terminer. On ne va pas chanter. On va vraiment prendre un temps pour prier pour chacun d'entre vous. Pour tous ceux qui le veulent, je veux vraiment qu'on prie avec vous. Je veux vraiment qu'on prie ensemble. On va simplement se quitter dans cette paix, dans cette douceur et ce moment de paix qu'il y a vraiment dans le Saint-Esprit. On va mettre un petit fond musical, si David veut bien, ou quelqu'un d'autre veut bien mettre un fond musical. Et on va prendre le temps de prier. Et je voudrais vraiment que vous repartiez d'ici avec une joie particulière, une joie qui vient du Saint-Esprit. Une joie qui fait que vous allez faire face à vos difficultés avec sourire, en rigolant dans le Saint-Esprit, vraiment en rigolant. Je voudrais choquer personne, les amis, mais on a connu ça. Hein. On a vraiment connu ça. J'ai connu ça. On est allé à des endroits, on a prié, puis je peux le dire, Andrés. Andrés, il s'est retrouvé par terre, il rigolait. Hein. Je vous assure, j'aurais pas pu le tenir. Hein. Jesus. Je voudrais que vous viviez ça. Que vous soyez tellement inondés de la joie de Dieu qu'il n'y a plus rien qui n'a aucune espèce d'importance. Plus aucune difficulté, plus aucune douleur, plus aucun problème. Andrés était là, je me souviens, j'étais debout, moi, il était par terre, j'étais fou, il était par terre, et il rigolait, je dis, il rigole, ah ben c'est marrant, et il rigolait, mais ça faisait tellement plaisir à voir, je vous assure, moi je le voyais, je disais, punaise, waouh, il avait du mal à respirer tellement il rigolait, il pleurait de joie, il pleurait, et c'était extraordinaire. Je voudrais que vous repartiez d'ici avec cette joie-là, la joie que donne le Saint-Esprit. Une joie qui va vous faire face à tous les défis, mais qui va faire aussi que vous allez recommencer à rêver peut-être. Il y a peut-être ici des personnes qui se sont arrêtées de rêver. Face aux difficultés, se sont arrêtées de rêver parce que la difficulté a été face à eux comme un mur, comme une muraille infranchissable, comme une difficulté, comme une montagne insupportable. Et je voudrais tellement que face à tout ce que je vous ai dit, face à toute cette série sur les héros, je voudrais tellement vous communiquer le fait que si vous regardez à lui, si vous tournez les yeux vers lui, il va faire naître une nouvelle joie. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Et cette joie, comme je vous l'ai prêché, est le reflet dans le visage de Dieu de votre propre victoire. Je voudrais vous communiquer ça. Je voudrais qu'on puisse se quitter simplement dans la douceur et qu'on prenne le temps de prier. Qu'on prenne vraiment le temps de prier pour vous. Je voudrais qu'on fasse ça, si vous êtes d'accord. Je voudrais que vous puissiez repartir avec cette joie-là. Je voudrais vous bénir vraiment. Je vous aime et je voudrais vous bénir vraiment. Merci Père, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Mais merci parce que c'est pas comme si en quittant ce lieu on te quittait toi. Oh non. Tu es avec nous jusqu'au bout du monde, tu seras avec nous. Jusqu'au bout de notre vie, tu seras avec nous et jusque dans l'éternité, tu seras avec nous. Jamais tout seul. On ne sera plus jamais tout seul. Je te prie vraiment, je sens, je sais qu'il y en a qui ont besoin de retrouver la joie. Saint-Esprit, je te demande une onction de joie. Maintenant, une onction de joie. Alors que nous allons prier les uns pour les autres, je te prie vraiment maintenant de faire descendre au milieu de nous une onction de joie. Tu touches les cœurs maintenant. Et cette joie va devenir
une nouvelle force pour aller face aux difficultés, pour aller remporter des nouvelles victoires. Merci, Père. Merci, Père.